tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes un couple sénégalais qui a fait le choix d'investir au Sénégal tout en suivant son projet à distance. Cette chaîne a pour vocation de te raconter toutes les étapes du projet, de l'achat à la construction en passant par le choix des prestataires. Alors, parlons un petit peu de budget. En ce qui concerne le budget, on avait alloué un montant à peu près de 30 000 euros pour pouvoir faire le gros œuvre. On s'est vite rendu compte que cette somme allait très crack, dans le sens où le constructeur nous a demandé déjà de payer 9 millions de francs CFA, ce qui représente à peu près 13 720 euros. À ça, il fallait rajouter le paiement des ouvriers. Donc à partir du moment où les ouvriers interviennent, on les payait de manière journalière. Pour un maçon, ça va être 8 000 francs la journée. Pour un manœuvre, c'est 5 000 francs la journée. À ça va se rajouter tout ce qui est les personnes qui font les briques. Donc, on les payait par tonne. À chaque fois qu'ils effectuent une tonne de ciment, on les payait 50 euros. Et il y a également le ferrailleur. Donc, en ce qui concerne le ferrailleur, je ne serai pas en mesure de le quantifier actuellement. Mais à chaque moment où il intervient, on le payait notamment pour la fondation. On l'a également payé pour tous les fers qui concernent les poteaux. On est à peu près 1000 euros. À savoir que pour les ouvriers, pour vous donner une ordre d'idée, pour tout ce qui est fondation, ils sont beaucoup intervenus. Donc, il y a eu pas mal de main-d'œuvre et de maçons. Donc, sur le mois de janvier, il faut compter à peu près 1500 euros qu'on a dû débourser pour les ouvriers, sans compter tout ce qui est constructeur. Donc, on ne l'a pas payé en totalité, mais on a déjà payé à peu près 30% de la somme actuellement. Je souhaitais revenir avec vous sur un point pertinent, alors en tout cas qui me semble pertinent et je dirais même un bon plan. Il faut savoir que lors d'une réunion avec l'architecte et le constructeur, on a évoqué le second œuvre et ils nous ont expliqué que le second œuvre allait coûter 2 fois plus cher que le gros œuvre. Donc en ce qui nous concerne, donc fallait budgétiser entre 60 et 90 000 euros. Pour étayer leurs propos, ils nous ont présenté, on a parlé du plan et ils nous ont dit que si on partait par exemple sur des baies vitrées, comme on souhaitait une maison, le maître mot de la construction, c'était la luminosité, et comme on souhaitait la luminosité un peu partout, donc il fallait créer des ouvertures partout, et que si on prenait une baie vitrée à peu près de 5 mètres de longueur, avec une hauteur de 3 mètres, il fallait compter entre 1500 et 3000 euros pour du double vitrage, et ça pouvait même coûter encore plus cher. Sauf que nous, on ne souhaitait pas mettre autant d'argent pour des vitres, donc on s'est posé la question avec mon mari comment on peut pallier à ça et trouver une solution pour payer moins cher. Donc de là, on a commencé à procéder à des recherches. On a recherché sur le Bon Coin des fenêtres en aluminium neuf. Donc faut savoir que moi j'avais axé vraiment sur l'aluminium, mais le PVC est beaucoup moins onéreux. Et pour les maisons près de la mer, c'est tout aussi bien, voire même meilleur en termes de qualité. Donc j'ai axé mes recherches, j'ai recherché, j'ai trouvé une personne qui vendait des fenêtres et elle vendait un lot. Et donc vraiment, je vous conseille de trouver des personnes qui vendent en lot, même si c'est pas toujours simple. C'est beaucoup mieux dans le sens où vous ferez intervenir qu'une seule fois le transporteur. Cette personne nous proposait des fenêtres. Il y avait 7 fenêtres. En termes de qualité, on était sur de l'aluminium. On était sur du Aluplast. Donc pour les connaisseurs, c'est du haut de gamme. On avait des fenêtres double vitrage, au stylo battant. On avait même des fenêtres en anti-effraction. Donc en termes de qualité, on était très très bien. Je vous mettrai d'ailleurs des images des fenêtres. On a pris les fenêtres dans le 16e arrondissement pour les ramener dans le 93. On a payé le transporteur 150 euros. À partir de là, on a payé le transporteur qui allait nous les ramener jusqu'au Sénégal par voie maritime, 790 euros. Une fois qu'elles sont arrivées au Sénégal, on a payé 10 000 francs CFA du port jusqu'à la maison de mon papa, ce qui représente à peu près 15 euros. À savoir que c'est pas la destination finale et qu'on va encore repayer un transporteur pour les ramener à la destination finale. Je vous redonnerai le montant plus tard. Et le coût des fenêtres était de 1800 euros. Et pourquoi on a procédé comme ça? On s'est dit qu'on va adapter donc les ouvertures à ce qu'on a trouvé et non l'inverse. Une fois que les ouvertures si on procédait autrement, ça veut dire que le constructeur allait faire les ouvertures, qu'on devait trouver un artisan et que là on aurait dû faire du sur-mesure, et ce qui aurait énormément alourdi la facture.
Concernant le nettoyage du terrain, on s'est posé la question, donc à savoir, qui allait nous nettoyer, le terrain, à qui nous pouvions confier cette tâche-là. En discutant avec le constructeur, il nous a dit qu'il allait prendre en charge cette partie-là, en faisant appel à ses manœuvres, pardon, et en 3 jours, le terrain était nettoyé, il a fait peau neuve et il n'y avait plus qu'à débuter la construction. Une fois nettoyé, nous avons réceptionné un camion de sable ainsi qu'un camion de grain ce qui a permis au mouleur de faire les premières briques. Concernant la fondation, c'est une étape importante sur laquelle il faut pas nous désigner dans le sens où elle va supporter toute votre maison et c'est vraiment le squelette de la maison. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une part qui est assez technique et que c'est pas mon domaine de compétence. Mais pour nous, elle a duré à peu près un mois. Elle a débuté début janvier, elle s'est terminée fin janvier. Et ce qui a fait que notre fondation n'a pas été simple, c'est parce qu'on a demandé une grande hauteur sous le plafond. On avait demandé à peu près 4 mètres, environ 4 mètres et que la maison est située près d'une route et que le constructeur a voulu vraiment surélever la fondation pour pas qu'en cas de pluie, qu'on ait des infiltrations.
Lors de la prochaine vidéo, vous allez voir les murs s'ériger. On va également faire un point d'étape sur la construction et les prestataires. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire. N'oublie pas de liker, partager, t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater.